partir de 15 ans. Et après, habituellement, après une douche chaude face à un miroir, tu essaies d'empaumer le testicule, le pouce au-dessus, les autres doigts en bas, pendant que tu essaies à partir du pouce de rechercher s'il y a quelque chose d'induré ou en tout cas d'anormal que tu palpes au sein de ton testicule. Voilà, tout en faisant attention à une autre structure qui est juste un peu au-dessus du testicule que nous on appelle l'épididyme, qui est normal. Voilà, lui, tu peux souvent vouloir le confondre, mais lorsque tu es habitué à ton élément, tu sais à peu près que ce que je constate aujourd'hui là, ça semble un peu différent de ce que je vois d'habitude. En réalité, c'est vrai, nous on les porte, mais c'est souvent des joujoux d'autres personnes, donc pourquoi pas la mettre à contribution pour que elle puisse remarquer si voilà, elle a vu quelque chose de particulier. Voilà, ça reste un organe sexuel, donc la partenaire peut bien sûr être mise à contribution. Voilà. Et si en temps elle sent qu'il y a quelque chose, que ça grossit, ça a pris une forme anormale, elle va tout de suite interpeller le monsieur et voilà. Et de fil en aiguille, ils vont trouver une solution à cela, consulter déjà et puis après voilà. Le testicule, c'est un organe qui est très sensible à la température, au stress, aux émotions. Donc déjà pour il n'aime pas qu'on les serre, il n'aime pas qu'on porte par exemple des nylons, etc. comme des dessous, c'est pas totalement conseillé. Bon, vous voyez que même par exemple ceux qui pratiquent le vélo, les cyclistes, voilà, il faut savoir aussi bien protéger les testicules parce qu'ils ne supportent vraiment pas la chaleur, etc. Voilà, et comme quelqu'un le disait, le soir, quand tu es chez toi, il faut te mettre à l'aise dans les conditions normales de pression et de température pour qu'il puisse respirer parce que voilà, en tout cas, il ne supporte pas les chaleurs. Il ne supporte pas les chaleurs, il ne supporte pas les infections. Il faut éviter au maximum les infections. Tout germe qui passe par le sang, lorsqu'il rentre dans le sang, la majorité, ou en tout cas un bon nombre, trouve au testicule un nid où il peut prospérer. Donc, ça fait que même un simple canut peut te laisser des soucis sur ton testicule. Une méningite, une dengue, n'importe quelle bactérie ou germe parasite, lorsqu'il passe par le sang, ils peuvent te laisser des séquelles sur le testicule. Il y a des gens, au décours des infections comme la dengue, etc., se sont retrouvés avec des problèmes de fertilité parce que voilà, le testicule a réagi à leur présence et a gardé des séquelles de cela. Donc, c'est vraiment éviter au maximum les infections, qu'elles soient sexuellement transmises ou pas. Voilà, et aussi avoir une bonne hygiène de vie, quoi. C'est ça.